Bon les gars, j'espère que vous avez survécu au crash, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas fait sortir de vos positions. Moi en tout cas ça va. J'ai profité ces 2 derniers jours, on en a profité pour aller se promener, on a profité du soleil, on n'a pas trop regardé le portefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma stratégie pour les prochaines semaines. Est-ce que le crash est terminé? Est-ce qu'on peut encore voir de la volatilité, que ce soit vers le haut ou vers le bas? On va en parler. Et on va faire un petit tour des news en crypto. Et je vais vous parler aussi de Netmind qui fait une modification sur sa tokenomics. Donc on va en parler aussi. On se retrouve sur TradingView et c'est parti. Donc comme on peut le voir ici, les amis, on est à 2 retours à 65 000, 66 000. On vient juste à l'instant de passer sous les 66 000. Donc en fait c'est un rebond, hein. On a eu une énorme chute. Et on a un rebond sur le Bitcoin, donc c'est normal forcément. On a l'impression que ça a l'air de se calmer. Maintenant, est-ce que le crash est fini? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Et donc du coup, quelle est mon approche concernant la situation actuelle? Et bah c'est simple, je me prépare aux 2 scénarios. Je me prépare à un scénario à la hausse et un scénario à la baisse. Donc c'est-à-dire que ce week-end, j'ai renforcé mes alts favoris, mais avec parcimonie. Donc j'ai fait un DCA, j'ai pas mis toutes les billes qui me restaient, j'ai pas tout mis dans les alts, donc j'en ai gardé un peu. J'ai gardé un peu du SDC au cas où la baisse n'était pas finie, donc il faut se préparer aux 2 scénarios. Je suis pas non plus resté sur le côté, donc c'est-à-dire que je suis très bien rentré sur les alts sur lesquels je voulais investir. Je suis rentré comme je voulais, j'ai les sommes que je veux. Là, dans les 2 cas, le but c'est d'être dans la maîtrise et d'être rentré quand il fallait rentrer tout simplement, et après d'être dans la maîtrise et de pouvoir être bien dans les 2 scénarios. Bon, l'info du jour, l'ETF Bitcoin à Hong Kong a été accepté, ETF Bitcoin et ETF Ethereum si je me trompe pas. Donc là les gars, on passe dans une autre dimension, très clairement, on passe dans une autre dimension. On a vu sur Cointelegraph que l'approbation d'un ETF à Hong Kong, ça pourrait débloquer une demande de 25 millions de dollars, donc c'est pas négligeable, très clairement. Déjà que juste avec l'ETF Bitcoin, BlackRock, etc., donc aux USA, on voyait une demande du Bitcoin qui était bien supérieure à l'offre. Mais si la Chine s'en mêle, écoutez, comment ne pas être bullish, tout simplement, comment ne pas être bullish? Je pense que les mois à venir sont très positifs, que ce soit pour le Bitcoin ou pour les alts, vont être très très positifs. Et d'où l'intérêt de ne pas se faire éjecter, de ne pas prendre peur, de ne pas panic sell. Parce qu'en fait, on se rend compte comme par hasard que panique des marchés pendant le week-end, et lundi, acceptation d'ETF. Et on le savait qu'il y avait des grandes chances que l'ETF allait être accepté. Donc, il faut tenir bon. Il faut vraiment tenir bon, ne pas trop regarder son portefeuille et hold. Parce que les news, on sait que c'est un marché qui est vicieux, on sait que c'est un marché qui est manipulé. C'était pareil pour les ETF aux States, et ça sera pareil, et c'est pareil pour les ETF Hong Kong. On a de la peur juste avant les acceptations des ETF, juste avant les news bullish, et ça fait des entrées incroyables pour les institutions, pour les gros investisseurs. Donc voilà, ceux qui achètent quand il y a du sang dans la rue, c'est ceux qui font le plus de profit à la fin. Maintenant les amis, on va parler de NMT. NMT donc qui fait sa modification de tokenomics qui du coup aura lieu demain, donc demain 16 avril. C'est pour ça que je fais cette vidéo un jour en avance pour que vous ayez l'information si jamais vous ne l'avez pas. Et du coup il va y avoir donc demain près de 9,8 billions de NMT qui vont être brûlés, donc ils vont significativement réduire la supply qui était de base, qui était de 10 milliards de base, ils vont le réduire du coup à 150 millions de NMT. Il y a des tokens qui vont être libérés au fur et à mesure, ils ont fait en sorte de faire quelque chose de healthy, on va dire, pour pas nuke la chart pour libérer leur token sous 10 ans, il me semble. Donc ils se donnent 10 ans, voilà, pour libérer petit à petit leur token, et ils ont fait tout un remaniement avec dans différentes catégories, avec le minage, etc. On va pas trop rentrer dans les détails, nous ce qui nous intéresse c'est que la supply va être modifiée, réduite. Et donc je suis toujours très bullish sur Netmind, c'est un projet vraiment auquel je crois, et je vois que le fondateur de Netmind, encore une fois, est partout. Là il va être notamment à la conférence à Dubaï, Token 2049, donc voilà, le mec est partout très clairement, donc ça fait plaisir. Quand on regarde la chart, je sais plus si j'en avais parlé dans la dernière vidéo, sûrement, je vous avais dit que je renforçais NMT, on était à 7, 7,3, quelque chose comme ça, on a fait une mèche à 6, donc ça voilà, ceux qui ont eu la mèche, bravo, et là on est déjà de retour à 9. Donc, comme quoi, faut buy les dips, il faut pas avoir peur sur des projets dans lesquels on a confiance. Maintenant, à voir, est-ce que du coup le changement de tokenomics va provoquer une réaction haussière immédiate ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Petit tour maintenant de mes shitcoins favoris. Donc on a en première position Normie. Normie, qui quand même s'est bien fait une petite flippette quand même. On a pas mal baissé. Voilà, une petite baisse de 100% là de ici.
Donc voilà, faut tenir bon, bien évidemment. On a quand même réagi, on est quand même remonté à 0,86. Et ce qui est intéressant, c'est que les prix des mèmes sur Base, là à 0,86, c'est à peu près les mêmes que quand Ethereum était à 3005. Là, Ethereum est à 3002. Donc on a plutôt bien rebondi. Donc Normie, affaire à suivre. Je suis encore une fois un bullish dessus. Je pense qu'il y a... Là, on est en train de... Dans une espèce de range, on est en train de consolider, mais je pense que ça va envoyer. Hein. Normie, ça peut envoyer. Ensuite, on a le poteau Benji. Le poteau Benji, pareil, une petite mèche à 0,20. Ça, c'est une dinguerie. Hein. 0,20, c'est une dinguerie. Bah, ça fait x2. Hein. Ceux qui ont chopé le bottom du bottom, ça fait x2, très clairement. On se fait rejeter sur la trendline. Donc voilà, à voir. Maintenant, je pense qu'on va pas se faire rejeter très longtemps. Hein. Très clairement, si BTC et Ether remontent, on va vite la péter à mon avis. Hein. Ça ne saurait tarder. Hein. Clairement, Benji, c'est le même YouTube sur Base, hein, très clairement. Donc tous les YouTubeurs qui en font la publicité, tout simplement. Donc ça ne saurait tarder. Mais comme on voit que ça tient. On voit que ça tient et que ça réagit. Et on va passer maintenant à Sky. Et là, Sky, bah, que vous dire ? Que vous dire, plus 98%, plus 4. On est sur un même, les gars, qui était à 6 millions, 5 millions de market cap. Le truc est tout nouveau. Ça date du 9 avril. Du 9 avril. C'est... J'ai pas les mots de ce mème, en fait. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La plupart des mèmes avec ce market cap là seraient allés à 0. 99% des mèmes. Et là, on est avec un mème qui est à 12 millions de market cap, qui est remonté. Il a pris 100%. Vous voyez un peu la force qu'il y a. Enfin, c'est un truc de malade. Et au niveau des holders, on est monté à 3000. Donc, c'est-à-dire que les gens ont un intérêt. Le nombre d'holders monte. Et c'est assez incroyable. Donc, je suis vraiment, vraiment bullish sur ce mème. Si ce mème a résisté au gros feu de la Troisième Guerre mondiale, mais où est-ce que ça va aller, hein ? Où est-ce que ça va aller ? On est à 42% du plus haut. On est à 42% du plus haut. Il y a des mèmes qui seraient allés à 0. Donc clairement, ultra bullish. On a extrêmement bien réagi. On sentait que ça bouillonnait. Hein. Franchement, ça latéralisait ici. Ça a accumulé. Pas mal de gens ont renforcé. Moi, encore une fois, je voulais respecter mon money management. Donc, j'ai remis que 100 € à 0,62, 63, quelque chose comme ça. Quand on était dans cette zone-là, là, tout simplement. Et bah, les gars, on prend un 100% dans la nuit, tout simplement. Avec, encore une fois, un Ether qui a que à 3200. Donc, je suis extrêmement bullish pour la suite. Là, les gars, encore une fois, quand je vous dis que je vous présente des pépites, potentiellement, encore une fois, après, faites vos propres recherches, bien évidemment. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais là, les gars, on a quelque chose. Là, je pense qu'on a quelque chose avec un volume qui est correct et un nombre d'holders qui fait que monter. On a potentiellement quelque chose. Donc, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, de l'avancée. Mais plutôt bullish sur ce projet, vraiment. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous voulez savoir tout simplement comment je sélectionne mes mêmes coins, comment je les trouve, quels critères je prends en compte pour pouvoir me dire ok, ce même coin là est potentiellement il va exploser ou pas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus et ça peut être intéressant, je pense même que je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ça sera sûrement une vidéo sur quelle crypto j'achèterais si j'avais que 1000 € à investir en crypto-monnaie, donc c'est pour un portefeuille 1000 €. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Je vais faire 2 portefeuilles, une tolérance au risque élevée et une tolérance au risque, on va dire moyenne, comme ça peut correspondre à tout le monde. Et on se retrouve pour cette vidéo. À très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous voulez des calls en avance, que ce soit de Memcoin ou d'Alt, abonne-toi frérot. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.